Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire mon organisation cuisine parce qu'il y a une personne, je sais plus qui, je suis désolée, mais qui m'a demandé mon organisation cuisine. Alors je vais commencer tout de suite. On va commencer par là. Donc j'ai un petit meuble, c'était une ancienne armoire à pharmacie que j'ai récupérée. Et j'en ai fait mon truc à épices. Alors en haut vous avez toutes les épices. Donc en haut j'ai un vase, j'ai mon petit toutou de minuterie, des pailles et mon monsieur propre. Alors vous avez les épices par là. Ici vous avez les sauces. Là quelques épices encore que j'utilise mais qui n'avaient plus de place. Là tout ce qui est gâteau en fait. Levure chimique, sucre vanillé. Ensuite ici on a les arômes, tout ce qui est gâteau avec les motifs sucre, les vermicelles, chocolat, le colorant, l'arôme vanille, l'agar-agar. Là on a vite fait l'épice provençale que j'utilise tout le temps mais il n'y avait pas la place. Et là des petites billes de déco. Voilà, ici j'ai accroché des idées menus en fait, ça me donne toujours des idées. Alors ensuite là j'ai accroché un truc pour mettre les cuillères en bois. Ici j'ai cloué ça sur mon meuble de cuisine pour avoir toutes les spatules à portée de main. J'ai aussi collé un crochet et fait un trou dans une cloche à micro-ondes pour l'avoir tout le temps à portée de main aussi. Sur le côté j'ai planté un clou, oui je sais, je plante des clous et puis je range. En fait moi je fais tout le temps au plus pratique. Moi j'ai besoin de praticité dans ma salle de bain, dans ma cuisine. Donc là vous avez la râpe qui est accrochée à l'aide d'une ficelle verte. Ensuite là j'ai plein d'épices, donc elles sont triées par ordre que j'utilise le plus. Donc le poivre pour mon chéri. Voilà, là il y a celle que j'utilise, ici celle que j'utilise le moins. Ensuite vous avez l'herbe amare et l'huile. Normalement je prends l'huile d'olive mais bon pour le moment celle-ci elle était moins chère que l'huile d'olive, donc on a rebasculé sur celle-là vite fait. J'en ai encore pour en spray pour mettre de la salade, pour mettre dans la salade. Et puis là mon paquet de pâtes, magasinière que j'avais une fois trouvé chez Foyer Sport, un truc comme ça, et ça enfin gazinière plaque électrique, parce que j'ai peur des gazinières, en fait j'ai peur du gaz, donc il n'y a pas de gaz chez moi. Ensuite il y a mon meuble, donc ici il y a un tiroir avec des graines, des couverts. Du rangement, des touillettes à sirop et des moules. Ensuite dans ce tiroir-ci il y a des livres de recettes. Ici il y a tout ce qui est conserve et tout, c'est mal rangé je sais, mais il faudra que je prenne le temps de tout bien ranger avec les soupes, les champignons, des pâtes. Donc là vous avez le micro-ondes, le presse-agrumes, la bouilloire que j'utilise plus mais je sais pas où la mettre donc elle reste là, le café. Voilà, micro-ondes. Ici c'est les couverts. Ici c'est un autre rangement avec tout ce qui est gâteau, emporte-pièces, moules et tout ça. Là voilà, il y a des pâtes et tout ce qui est gâteau aussi. Ensuite dans ce tiroir là il y a tout ce qui est raclette, machin, cure-dent, la cafetière. Ici il y a tout ce qui est tasse, bol. Et là-bas saladier et plat pour faire les lasagnes et tout ça. Ensuite mon panier à linge, le four. Là c'est les planches à découper avec les sachets de congélation. C'est un four avec deux plaques électriques au cas où j'ai pas assez pour faire là-bas. Ici il y a ma plaque, la casserole elle reste ici, c'est sa place pour moi parce que j'ai plus de place dans les rangements. Donc voilà, moi elle est là, elle est à sa place. Ensuite ici il y a ça que j'utilise très souvent hein, pour faire mes maillots. Ensuite voilà, c'est des tisanes, un peu de chocolat, un peu de cochonnerie, une boîte à sucettes. Ici vous avez tout ce qui est miel, plein de trucs, un banania, machin, trucs, les farines, des saladiers, un grille-pain que j'utilise pas d'ailleurs. Là-bas c'est comme ça, c'est à leur place, le sucre. Et voilà. Oups. Là-haut vous avez un pot à ail oignon, un sambon et un bougeoir que ma maman m'avait offert. Ensuite ici vous avez la petite rouleuse pour la machine, donc avec le K2R et tout ça machin. Voilà, bon, ma machine à laver. Ici c'est le coin lessive, soupline et lessive jusqu'au fond. Et puis de l'autre côté c'est vraiment encore lessive et tout.
Voilà, je suis fan de la lessive et du linge, donc dès qu'il y a une nouvelle lessive et que je trouve qu'elle sent bon, bah, il faut que je l'ai. Et voilà. Au-dessus, c'est un truc, donc là, il y a les pinceaux et tout ça, parce que je les lave et je les égoutte là-dedans, donc c'est bien. Voilà, donc on a un truc comme ça aussi pour ranger. Là, c'est tout ce qui est palette et tout, parce que quand je rince, eh ben, je préfère ranger directement ici et je sais où c'est placé. J'ai un porte-manteau avec des tasses. Ici, on a mes thés, comme ça, ils sont à portée de main sur une petite étagère. Là, avec mon crochet, j'ai mon torchon. Là, les départements de la France, c'est toujours utile. Et puis pour moi et pour les petits. Là, j'ai planté un clou pour avoir le ciseau toujours à portée de main. Ici, c'est un truc à sopalin et à épices. Il faudra que je recolle juste l'autre bout de bois qui est tombé pour refaire un compartiment. Voilà, sopalin. Alors là, je vous conseillerais de garder vos pinces à chaussures quand vous achetez des chaussures, parce que c'est très pratique quand on a des céréales ouvertes ou des chips. Et ben moi je les accroche ici en fait. Donc au départ j'avais pas de sopalin, j'avais vraiment comme une penderie pour mettre chaque paquet qui était ouvert, donc des M&M's ou des trucs. Et voilà, c'est à portée de main. Voilà une petite astuce, hein, j'espère qu'elle vous plaira. Ensuite là j'ai mes thés minceurs, le Nesquik des enfants, le sirop à pompe et là je vais me racheter une pompe en fait pour remettre ce sirop là, parce que ça c'est le sirop de moi et mes enfants et ça c'est le sirop Pulco du chéri. Ça c'est le cacao de mon fils qui boit que ça. Ensuite là vous avez un meuble en fait avec en haut mon truc à râpe. Là j'ai du rangement n'importe quoi. Il y a du bricolage de tout là-dedans, voilà. Ensuite des pailles, des boîtes à café vides, du scotch adhésif au cas où on se blesse dans la cuisine. Ici il y a des moules, mon shaker, les moules à fruits en fait, voilà. Avec mon classeur à recettes. Et ensuite là c'est le truc à biberon de mon fils. Parce que j'ai encore deux gros bébés, hein. Mais bon. C'est mes bébés. Là j'ai le compartiment de tout ce qui est moule. Ah putain c'est dur. Moule à gâteau. Voilà, donc tout ce qui est moule. Avec les trucs à glace aussi. Et voilà. Ensuite ici j'ai encore ce qui est glace. Et puis des moules fruits. Putain j'arrive pas à l'ouvrir, hein. Alors ça c'était comme ça, voilà. Ensuite j'ai mon frigo avec des astuces, mettre des pinces aimantées et pincer vos boîtes à sparadrap, comme ça c'est à portée de main. Là il y a tous les trucs. Ici j'ai toujours un calepin au cas où il faut noter. Là pareil, hein, c'est de l'ardoise au cas où je dois noter des courses. Là c'est un rangement papier normalement que j'ai vissé au mur pour mettre mes recettes, hein. Généralement il y en a plus, mais là j'ai bien rangé tout correctement. Donc quand j'ai des fiches recettes, et ben, je les range là-dedans. D'ailleurs je vais continuer à en placer et quand ma colonne là ce sera terminée, au-dessus je vais mettre une petite étagère pour cacher les trous des anciens locataires qui avaient leur hôte ici. Ensuite voilà, donc c'est mon petit frigo avec mes sprays que j'utilise assez souvent, spray de secours, stress passager, tout ça. Ça c'est pour mes crises d'angoisse, donc ceux qui passent par là ça m'aide beaucoup, ce sont les fleurs de bac, voilà. Et voilà, ça m'aide beaucoup en fait, pour toute situation de crise, pour dépasser les états de choc, panique, confusion. Le changement positif, c'est calme et sans froid, aide à prendre les bonnes décisions. Donc ça franchement, ceux qui sont angoissés comme moi, bah allez-y. Là c'est la réserve à chewing-gum. Et puis là c'est le pot à stylo. Et il y a une brume corporelle, parce que des brumes corporelles j'en ai dans toutes les pièces, parce que dès que je passe dans une pièce et tout je me vaporise parce que ça sent tellement bon. Ensuite là c'est le derrière la porte, c'est vraiment le coin nylon. Donc dès que j'ai des nylons vides je les bourre là-dedans. Ensuite voilà, il y a ça. Ça c'est les récupérations de tout ce qui est genre trucs artichotes et tout, parce que je sais que je vais faire du bricolage avec. Ensuite là j'ai des bacs de rangement avec plein de trucs dedans, pépites de cire d'abeille et tout. Ici c'est des bacs médicaments, mais pas médicaments forts, hein, c'est homéopathique en général.
et vraiment les trucs de base qu'il faut avoir chez soi quand on a des enfants, hein, du genre si t'es à la maison un week-end et que ils ont une petite conjonctivite, il faut toujours avoir les gouttes ou alors dans le nez, dans les oreilles, bref tout ce qu'il y a de base pour la gorge et tout ça. Ensuite là-bas j'ai encore du rangement, ça c'est les 4 produits que j'utilise tout le temps dans ma cuisine, monsieur Mir, non Saint-Marc pardon, et là ce sont des produits, ici j'avais mis dans le Febreze du vinaigre blanc pour désinfecter mon lavabo et tout le temps désinfecter sa cuisine, le frigo et le congèle. Ça c'est très important dans une cuisine, toujours désinfecter. Enfin moi personnellement je le fais. Et puis les produits vitres, produits nettoie tout. Ensuite vous avez tous les verres. Ensuite là c'est les assiettes, les bonbons ce qu'il en reste. Là j'ai les Nutella et tout ça, le fluff machin, des tisanes, un peu de tout. J'ai plus de place au frigo donc je fous artichote là. Je m'en mets à chaque fois 2 par 2 au frigo. Ici c'est mes casseroles et là c'est les bouteilles d'eau et puis les pommes-potes, voilà. Ensuite sur ma table il y a encore les chocolats de Pâques qui doivent finir, sinon il y a un panier à fruits, la grosse boîte bonbons, derrière il y a du sirop, des vitamines, des capsules de foie de morue, ma friteuse, c'est sa place. Ici il y a la fontaine à eau qui va pas tarder bientôt à être là-bas pour cet été, pour que les petits puissent se servir de l'eau quand ils veulent. Mes protéines, un truc à céréales que j'utilise plus. Ici il y a mon moule à gâteau et ma gaufrière, mon paravent que j'aime bien avoir là parce qu'il me dérange pas, et quand je fais des vidéos dans ma cuisine au moins je peux mettre le paravent derrière quand j'en ai envie. Et puis là c'est la chaise à sachets, donc quand on va faire les courses mes sachets sont rangés là. Ensuite voilà avec les oignons. En dessous normalement j'ai une caisse avec les pommes de terre, mais j'ai balancé la caisse, et puis on a la glacière au fond au cas où, et là il y a tout le temps mon panier à linge. Et là pareil j'ai mis des crochets pour que justement je puisse prendre mes trucs, je sais pas comment ça s'appelle, pour sortir les plats du four. Donc il y a les gants au point, non il y a les gants tout de suite à disposition en fait, voilà. Voilà mon organisation cuisine. Quoi d'autre vous montrer? Je vous ai montré dans mes placards, je vous ai tout montré, voilà comment j'organisais ma cuisine. Et il y a tout plein de petites astuces qui se sont glissées dans cette vidéo, et j'espère que ça vous fera plaisir, que ça vous plaira. Dites-moi ce que vous avez retenu, ce que vous avez trouvé chouette, parce que je fais vraiment au plus pratique, au plus vite, au plus simple. Donc voilà, chez moi tout est rangé de façon pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Ciao!